Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Buterlin, je suis expert en rajeunissement en longévité et j'aide les gens de ma communauté à donner de la vie à leurs années et des années à leur vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des piliers de la jeunesse et pour garder sa jeunesse et vivre plus longtemps, eh bien, c'est de garder une libido importante jusqu'à la fin. Donc, pour garder une libido, voilà, chez l'homme et chez la femme, vous savez que la libido est liée à un certain nombre d'hormones, dont la testostérone chez la femme. La libido chez la femme, c'est lié à la testostérone, bien qu'elle soit 10 fois inférieure au niveau quantité que chez l'homme. Et chez l'homme, bien sûr, aussi, la testostérone est ultra importante. Alors, je vais faire une série de vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler du rajeunissement et au niveau extérieur et au niveau intérieur et d'une vie plus pleine, plus ample, plus vibrante avec votre conjoint. Et c'est donc en travaillant sur la partie de la libido, parce que c'est souvent un des sujets qui intervient le plus, parce que quand on commence à perdre sa libido, ben, dans sa tête, on commence à décliner et on pense qu'on n'est plus capable d'avoir du plaisir et de jouir de la vie, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du zinc et la libido. Beaucoup de choses ont été dites sur le zinc. Le zinc est un minéral ultra important. Il intervient dans 200 réactions chimiques dans le corps, donc surtout au niveau immunitaire. Il est ultra important et dans les récentes pandémies dont on a parlé, le zinc est revenu un peu à la mode. Et on a vu que les gens qui étaient carencés en zinc attrapaient un certain nombre de problèmes et au niveau du goût et au niveau de l'odorat parce qu'ils étaient carencés en zinc. Mais le zinc est important pour beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, le sujet, c'est la libido. Et la libido masculine et la libido féminine. Donc, comme je disais en démarrant, le zinc est important dans tout ce qui est pulsion sexuelle chez les deux sexes. Chez la femme, il contribue aussi à une bonne lubrification du vagin, ce qui permet bien sûr d'avoir un rapport agréable et non douloureux. Chez l'homme, il est indispensable à la qualité du sperme, la bonne santé de la prostate et des testicules. D'ailleurs, quand les hommes commencent à avoir des problèmes de prostate quand ils vieillissent, un des premiers minéraux que les médecins prescrivent à leurs patients, c'est une supplémentation en zinc. Des résultats spectaculaires sont obtenus contre l'impuissance et la stérilité avec 50 à 150 mg de zinc par jour et avec une supplémentation en vitamine B6. Donc 50-150 mg de zinc par jour plus une supplémentation en B6. Mais si vous n'avez pas envie de prendre de suppléments, je vous laisse là en dessous aussi une liste d'aliments dont je vais vous parler d'ailleurs un tout petit peu. Mais laissez-moi vos commentaires aussi et si vous souhaitez d'autres informations et d'autres vidéos sur la libido et comment améliorer votre libido, abonnez-vous en cliquant là-dessous, appuyez sur la petite cochette, envoyez-moi un like et regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise. Donc, passons tout de suite à quels sont les aliments sympas pour augmenter votre zinc. Bon, il y a la viande, le poisson sont bien, les noix, les pois cassés, les champignons, oignons, le germe de blé, les huîtres est la source la plus importante en zinc, mais contiennent aussi des métaux lourds. Je vous parle toujours du Dr Jekyll, Mr Hyde de tous les aliments. Chaque aliment a une partie sombre, une partie positive. Un jour, je vous parlerai des épinards. Ben, les épinards, c'est extrêmement mauvais pour la santé si vous avez une condition spécifique dont je vais vous parler. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les épinards et pourquoi il faut en manger ou pas en fonction de votre type, laissez-moi un petit commentaire là-dessous et je vous ferai une vidéo sur les épinards. Parce que beaucoup de gens prennent des jus d'épinards et s'intoxiquent complètement, même avec des épinards bio. Mais les épinards ont aussi du bonne chose. Donc les huîtres, voilà, bonne chose, mauvaise chose sur les huîtres. Les huîtres contiennent des métaux lourds, mais sont très riches en zinc. Et malheureusement, vous ne savez pas quelles huîtres contiennent des métaux lourds. Mais là aussi, je vais vous faire une vidéo sur les métaux lourds. Donc si vous voulez manger des huîtres, si vous adorez les huîtres
et comment éliminer les métaux lourds liés aux huîtres, laissez-moi aussi un petit commentaire là-dessous et je vous ferai une superbe vidéo et je vous donnerai mes secrets pour vous détoxifier des métaux lourds. Le riz aussi, le riz complet aussi est un élément à côté du zinc, les œufs crus, les lentilles sont une bonne source de métaux lourds. Voilà. Donc, soit vous privilégiez ces aliments-là, soit vous allez acheter du zinc dans un magasin bio, vous trouverez du zinc 50 à 150 mg par jour de zinc avec un peu de B6. Généralement d'ailleurs, le zinc et le B6 sont combinés, donc les bons compléments alimentaires seront marqués ZnB6, zinc, B6 ensemble, parce qu'il faut la B6 pour pouvoir assimiler le zinc. Je vous donnerai aussi dans une prochaine vidéo, je ferai rien que sur le zinc pour vous donner tous les bienfaits du zinc sur le reste de votre corps et que le zinc est un des minéraux avec le magnésium qui est le minéral anti-âge par excellence. Et donc, je vous dis à bientôt pour d'autres clés pour rajeunir vite. Namasté.